ne vais pas vous édulcorer. La manifestation n'est pas pour les tièdes. Elle n'est pas pour ceux qui cherchent une belle phrase qui guérira une vie entière. Elle est pour ceux qui sont prêts à se démanteler, à brûler l'identité qui les a maintenus dans le même cycle, à traverser le vide sans garantie et à s'accrocher à une vision alors que rien ne confirme sa réalisation. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, ce livre n'est pas pour vous. Je ne vais pas vous parler de chance ici, je vais vous parler de lois, des lois aussi précises et constantes que la gravité, des lois qui s'appliquent que vous le vouliez ou non, que vous les connaissiez ou non. Et si quelque chose vous a amené ici, c'est parce qu'une partie de vous est prête à cesser de se laisser entraîner par elles et à commencer à les utiliser. Je vous préviens, ce ne sera pas toujours confortable. Certaines parties de vous résisteront car l'esprit préfère le familier, même si c'est douloureux. Mais si vous parvenez à aller jusqu'au bout, l'inconfort sera le prix le plus bas que vous ayez jamais payé pour la liberté. Nous n'allons pas parler de demander à l'univers comme un homme d'affaires négocie. Nous allons parler de l'alignement avec ce que nous voulons, jusqu'à ce qu'il devienne impossible que cela ne se produise pas. Nous allons parler de vibrer si haut que ce qui semble être un rêve finit par devenir un point de départ. Alors ouvrez ce livre comme quelqu'un qui ouvre une porte qui ne se fermera jamais. Ne le lisez pas en spectateur, lisez-le en créateur. Ne cherchez pas de preuves, cherchez la vibration qui vous transformera, car dès que vous changerez, l'univers changera inévitablement avec vous. Le voyage commence ici, mais n'oubliez pas, vous l'avez déjà commencé bien avant d'arriver ici. Chapitre 1. Le point de départ. Ce que vous ne voyez pas et ce qui compte. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous croyez, désormais réel, n'est que la dernière couche de quelque chose de bien plus profond. Votre vie, telle que vous la vivez, ne commence pas au moment où quelque chose apparaît sous vos yeux. Elle commence bien avant. Bien avant. Elle commence dans un lieu invisible, sur un plan sans forme ni poids, mais qui domine tout ce qui existe. La plupart des gens vivent en croyant que les choses arrivent comme par magie, qu'un coup de chance, un accident, une coïncidence est responsable de quelque chose. Ainsi, les années passent comme des feuilles emportées par le vent, attendant que le courant les emporte vers un monde meilleur. Ce qu'ils ne comprennent pas, ce que vous n'avez peut-être pas compris non plus jusqu'à présent, c'est que le vent n'est pas le fruit du hasard. C'est la réponse. C'est la conséquence de quelque chose que vous avez émis bien avant. Le champ quantique, cet océan infini de possibilités, n'est pas une jolie métaphore. C'est une réalité inébranlable. Tout y existe. Toutes les versions possibles de votre vie, tous les résultats imaginables, toutes les portes que vous pourriez ouvrir ou fermer. Et pourtant, vous n'y accédez pas toutes. Vous n'accédez qu'à celle qui correspond à votre vibration actuelle. Non pas parce que les autres n'existent pas, mais parce que vous n'êtes pas en phase avec elles. Voyez les choses ainsi. Le monde visible est comme un écran de projection, et l'invisible est la bobine de film qui l'alimente. Vous pouvez crier sur l'écran, le supplier de changer, le frapper avec colère, ou le caresser tendrement, mais rien ne bougera tant que vous n'aurez pas modifié l'image sur la bobine. La projection obéit à la source, pas à votre réaction. Voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Ce que vous appelez « ma vie » aujourd'hui n'est que l'écho de la vibration que vous aviez hier, la semaine dernière, l'année dernière. Et ce que vous vivrez demain est déjà écrit à cet instant précis par ce que vous pensez, ressentez et faites maintenant. Il n'y a pas d'exception. Aucun instant n'échappe à cette loi. L'erreur la plus courante est de vouloir transformer l'expérience extérieure sans toucher à la source intérieure. C'est comme essayer de modifier le reflet d'un miroir en déplaçant la vitre au lieu de se transformer soi-même. C'est pourquoi les mêmes situations semblent se répéter sans cesse dans la vie. Des relations différentes, mais avec la même blessure. De nouvelles opportunités, mais avec le même résultat. Des chemins différents, mais avec la même fin. Ce n'est pas de la malchance. C'est une répétition de vibrations. L'invisible commande parce qu'il est la cause. Le visible obéit parce qu'il est l'effet. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre la surface et commencez à travailler à la racine. Et voici un point crucial. La racine ne réside pas dans ce que vous pensez une fois, mais dans ce que vous maintenez constamment. Une pensée fugace ne crée pas la vie. Une vibration soutenue, oui,
Mais il y a quelque chose de plus profond. Il ne suffit pas de penser positif si vous vibrez intérieurement de manque, de peur ou de doute. Le champ quantique ne répond pas à vos affirmations creuses. Il répond à votre cohérence intérieure. Si vous affirmez être abondant, mais que votre corps se crispe à l'idée de l'argent, votre véritable vibration n'est pas l'abondance, mais le manque. Et c'est ce que vous recevrez. Le début de tout véritable changement ne consiste pas à apprendre de nouvelles techniques. Il s'agit d'être brutalement honnête avec soi-même et de reconnaître la vibration que vous avez retenue. Demandez-vous, d'où est-ce que j'agis ? De la peur de la perte, de l'urgence, de la culpabilité, ou au contraire de la certitude, de l'amour, de la paix? La réponse à cette question est la carte exacte de la réalité que vous créez. Dès l'instant où vous acceptez que l'invisible est le point de départ, quelque chose change à jamais. Vous cessez de vous sentir victime de ce qui arrive et commencez à vous percevoir comme la source. Et lorsque vous comprenez que vous êtes la source, vous comprenez que rien n'est gravé dans la pierre. Chaque jour, chaque seconde, chaque respiration est une opportunité d'émettre une fréquence différente et, par là, d'ouvrir une nouvelle porte dans cet océan de possibilités. Il n'y a pas de magie ici, il y a la loi. Et comme toute loi, elle s'applique, que vous y croyiez ou non. Si vous plantez une graine de chêne, peu importe que vous la compreniez, l'approuviez ou la contestiez, un chêne poussera, pas un pommier. Votre vibration est cette graine. Et le champ quantique, tel un sol fertile, ne se demande pas si vous méritez le fruit ou non. Il répond simplement. Alors, avant de demander, de visualiser, d'agir, demandez-vous « Qu'est-ce que je sème maintenant ?» Car la vie ne vous donnera pas ce que vous dites vouloir. Elle vous donnera ce que vous êtes maintenant. Si vous décidez de changer dès maintenant, inutile d'attendre une confirmation extérieure. Commencez dès maintenant. Commencez par ajuster votre respiration, apaiser votre esprit et concentrer votre attention sur ce que vous souhaitez voir s'épanouir. Ne le faites pas en faisant semblant, mais en sachant que le changement est déjà en marche, car la cause est déjà posée. N'oubliez pas, le début de tout ce que vous allez vivre n'est pas devant vous, il est en vous. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui règne. Pratique sacrée, ancrez l'invisible commencement. Aujourd'hui, au réveil, avant de regarder votre téléphone, avant de parler à qui que ce soit, asseyez-vous en silence, fermez les yeux et placez vos mains sur votre cœur. Prenez 7 respirations profondes, sentant chaque inspiration emplir votre corps de calme. Maintenant, visualisez une sphère lumineuse devant vous. Dans cette sphère, placez une émotion unique que vous souhaitez retenir aujourd'hui. Gratitude, amour, certitude, paix. Ressentez-la comme si elle était réelle à cet instant. Restez ainsi quelques minutes, puis ouvrez les yeux. Vous avez semé dans l'invisible. Le visible obéira inévitablement. Ces informations vous intéressent? N'oubliez pas que le premier lien dans la description propose d'autres ressources sur la métaphysique pour vous aider à poursuivre votre apprentissage. Chapitre 2. Votre état et votre destin. Peu importe à quel point vous désirez quelque chose, peu importe combien de fois vous l'écrivez dans un carnet, le collez sur un tableau ou le proclamez à voix haute. Vous ne l'obtiendrez pas si vous n'êtes pas le genre de personne qui l'a déjà. L'univers ne fonctionne pas avec des listes de souhaits, il fonctionne avec des états d'être. Et votre état actuel, celui dans lequel vous vous trouvez la plupart du temps, est le modèle exact de votre avenir. On peut tromper tout le monde, y compris soi-même pendant un temps. On peut sourire quand on est brisé intérieurement, se répéter des citations inspirantes tout en ayant l'impression que la vie est trop grande pour soi. Mais il y a une chose qu'on ne peut tromper, la vibration qu'on émet. Cette vibration invisible, intouchable, est plus précise que n'importe quel mot et plus sincère que n'importe quel masque. Le champ quantique y répond comme un miroir parfait. Voici la vérité qui dérange. Vous n'attirez pas ce que vous dites vouloir, vous attirez ce que vous êtes. Si votre état habituel est celui du manque, votre vie sera remplie d'expériences qui le confirmeront. Si votre état habituel est celui de l'abondance, votre vie sera remplie de confirmations de cette abondance. C'est simple, c'est exact. Et oui, cela peut être douloureux de le constater, car cela vous oblige à accepter que tout ce que vous avez maintenant est le reflet de votre état antérieur. Pensez-y.
Lorsque vous marchez dans la rue et que votre esprit est envahi par l'inquiétude, vous ne remarquez que des signes d'inquiétude supplémentaires. Vous voyez les factures, les problèmes, les mauvaises nouvelles. Lorsque vous marchez calmement et avec gratitude, vous remarquez d'autres choses. Le soleil filtrant à travers les feuilles, un sourire offert sans raison, une opportunité inattendue. Le monde n'a pas changé, vous avez changé, et c'est pourquoi le monde semble différent. C'est là le pouvoir de l'état, c'est le filtre qui colore toute votre perception et, par conséquent, toute votre expérience. Et la perception ne se contente pas d'interpréter la réalité, elle la crée. Car lorsque vous interprétez, vous choisissez où concentrer votre attention, et là où vous la placez, vous placez votre énergie. Le champ quantique suit votre énergie comme une rivière suit son cours. Je veux que vous compreniez ceci sans détour. Votre vie ne se définit pas par ce que vous dites vouloir, mais par ce que vous endurez, jour après jour. Et c'est là que beaucoup de gens font l'erreur de croire que leur état d'esprit est une réaction à ce qui leur arrive, alors qu'en réalité, ce qui leur arrive est une réaction à leur état d'esprit. Il y a des gens qui vivent en se répétant qu'ils changeront quand les choses iront mieux. Quand j'aurai plus d'argent, je me sentirai à l'aise. Quand je trouverai un partenaire, je me sentirai aimé. Quand j'atteindrai cet objectif, je serai heureux. Ainsi, sans s'en rendre compte, ils abandonnent tout leur pouvoir à un avenir qui n'arrive jamais, car leur état actuel est celui du manque, de l'attente, du vide. Et l'univers ne peut que leur offrir d'autres expériences qui confirment cet état. Le piège est de croire que la cause est externe. Nous croyons que le bonheur viendra avec les circonstances, sans comprendre que ce sont les circonstances qui s'ajustent à notre bonheur intérieur. C'est le changement de paradigme qui transforme tout. D'abord on est, puis on reçoit. D'abord on ressent, puis on voit. D'abord on maintient cet état, puis l'univers le reflète. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ce qui ne va pas, ou vivre comme si tout était parfait. Cela signifie que vous décidez quelle émotion, quelle fréquence, quel état vous allez ancrer comme fondement, même lorsque des facteurs externes semblent le contredire. Cela signifie que vous devenez la cause et cessez de vivre comme un effet. Cet état ne se maintient pas par la volonté, mais par l'intention et la répétition consciente. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations mécaniques, mais plutôt d'entraîner son corps et son esprit à vivre selon cette vibration. Et cela requiert de l'attention. Il faut remarquer quand on revient à l'ancien état et avoir la discipline émotionnelle nécessaire pour revenir au nouveau, encore et encore, jusqu'à ce que le nouveau devienne votre foyer. C'est là que l'identité entre en jeu, car votre état est lié à ce que vous croyez être. Si vous vous identifiez comme quelqu'un qui se bat toujours, votre état sera celui de la lutte, et l'univers vous répondra par de nouvelles batailles. Si vous vous identifiez comme quelqu'un qui trouve toujours des solutions, votre état sera celui de la confiance, et l'univers vous répondra par de nouvelles solutions. L'identité est le code qui définit votre vibration fondamentale. Changer d'état implique donc de changer d'identité. Cela signifie cesser de se raconter des histoires sur soi-même, même si elles semblent vraies. Cela signifie abandonner des phrases comme « je suis comme ça »,« ça m'arrive toujours » ou « ce n'est pas mon destin ». Chaque fois que vous répétez ces phrases, vous renforcez un état et assurez sa persistance. Voyez les choses ainsi. L'état est comme la fréquence d'une station de radio. Si vous voulez écouter de la musique classique, vous ne pouvez pas vous brancher sur une station de rock et vous attendre à ce qu'elle change. Peu importe votre envie, tant que la fréquence reste la même, le signal sera le même. Si vous voulez une musique différente, vous changez de fréquence. Si vous voulez une vie différente, vous changez d'état. Changer d'état ne semble pas toujours naturel au début, car il s'agit de rompre avec une habitude énergétique. Votre corps peut d'abord vous demander de revenir à l'ancien schéma, car il s'y sent en sécurité, même si cela est douloureux. Mais l'inconfort initial est le prix à payer pour ouvrir une nouvelle porte. Et quand vous le faites suffisamment, il arrive un moment où le nouvel état devient si naturel que vous ne vous souvenez plus de votre vie antérieure. Lorsque vous parvenez à maintenir constamment un état d'esprit élevé, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des opportunités, des rencontres, des idées et des synchronicités qui semblaient autrefois impossibles commencent à apparaître avec fluidité.
Non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que votre fréquence vous a connecté à une ligne de réalité où ces choses sont normales. L'essentiel est de ne pas attendre qu'un événement extérieur vous mette dans cet état. N'attendez pas un appel, de l'argent, une approbation ou une solution pour vous sentir en sécurité, heureux ou abondant. Ressentez-le maintenant. Ressentez-le jusqu'à ce qu'il devienne si réel que le monde n'aura d'autre choix que de le refléter. Votre état est votre destinée, car c'est le signal que vous envoyez au champ quantique, et le champ répond toujours. Vous ne pouvez pas y échapper, tout comme vous ne pouvez pas échapper à la gravité. Vous pouvez l'ignorer, mais elle fonctionnera toujours. Et si vous décidez de l'utiliser à votre avantage, vous cesserez de vivre une vie par défaut et commencerez à vivre une vie conçue. Alors aujourd'hui, en lisant ces mots, décidez quel sera votre état de base. Non pas celui que vous aurez lorsque tout sera parfait, mais celui que vous maintiendrez même au cœur du chaos. Décidez d'être le genre de personne qui vit avec la certitude que sa vie est en harmonie avec ses intentions. Car lorsque votre état change, votre destin n'a pas le choix. Il change avec vous. Pratique sacrée. Choisir un état. Choisissez une émotion qui vous servira de base dès aujourd'hui. Il peut s'agir de paix, de confiance, de gratitude ou de toute autre émotion qui élève votre vibration. Tout au long de la journée, arrêtez-vous plusieurs fois, respirez profondément et demandez-vous « Suis-je dans l'état que j'ai choisi en ce moment ?» Si la réponse est non, modifiez votre posture, votre respiration et votre attention pour y revenir. Répétez cela autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ce nouvel état devienne votre foyer naturel. Chapitre 3. Briser la fiction du hasard. Le hasard est le mensonge le plus réconfortant que nous nous soyons jamais raconté. Croire que tout est une question de chance, de destin aveugle, d'événements qui arrivent, simplement sans notre participation, est une excuse parfaite pour éviter d'assumer la responsabilité de nos expériences. Le problème, c'est que ce mensonge a un prix. Il nous prive du pouvoir de créer et nous laisse piéger, attendant que quelque chose d'extérieur décide pour nous. Si vous croyez que la vie est un jeu de dés, vous vivrez en spectateur passif, vous réjouissant lorsque le résultat vous est favorable et vous lamentant lorsqu'il ne l'est pas. Mais si vous voulez vraiment vous manifester, vous devez rompre définitivement avec l'idée que votre vie est l'œuvre du hasard. Rien n'est une coïncidence. Chaque coïncidence est un rendez-vous que vous avez vous-même planifié au plus profond de vous-même. Chaque rencontre, chaque tournant, chaque obstacle et chaque impulsion font partie d'un tissu que vous avez vous-même tissé avec vos pensées, vos émotions et vos décisions. Même ce que vous appelez malchance aujourd'hui est la réponse exacte à une vibration que vous avez subie. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Et comprendre cela ne vous blâme pas, mais vous libère. Si vous acceptez qu'il n'y a pas de hasard, que tout est lié par des lois immuables, alors vous ne pouvez plus blâmer la chance ni craindre l'avenir. Vous commencez à vous considérer comme la source et non comme la victime. Et cela change tout, car le hasard vous laisse impuissant, mais la loi vous le rend. La loi vous dit, si vous changez votre vibration, vous changez votre expérience. Ce n'est ni instantané, ni automatique, mais inévitable. La plupart des gens ne veulent pas entendre cela, car cela signifie renoncer au confort de la plainte. Si tout est aléatoire, on peut dire « ce n'est pas ma faute, je n'ai pas choisi ça ». Mais si tout réagit à une vibration, alors il n'y a plus de refuge. Il faut admettre que c'est vous qui l'avez provoqué, et si vous ne le voulez pas, il faudra modifier le signal que vous envoyez. C'est comme un aimant. Un aimant n'attire pas au hasard, il attire ce qui est compatible avec son champ. Et vous êtes exactement pareil. Vous n'attirez pas ce que vous désirez parce que vous le désirez, mais parce que vous vibrez à une fréquence qui le permet. Et si votre fréquence ne correspond pas, peu importe vos efforts, elle vous échappera toujours. Alors, chaque fois que vous vous dites « quelle coïncidence »,« quelle chance » ou « quelle mauvaise passe », arrêtez-vous et demandez-vous « qu'est-ce que j'aimais qui provoque cela ?» Faites-le sans jugement, sans vous culpabiliser, mais avec une honnêteté absolue. Car cette question est la clé du changement. En vous libérant de l'idée du hasard, vous commencez à lire votre vie différemment. Vous commencez à remarquer des schémas récurrents.
Vous découvrez que les mêmes leçons se répètent jusqu'à ce que vous décidiez de les apprendre. Vous découvrez que les mêmes opportunités réapparaissent sous une forme masquée, comme si l'univers vous offrait une deuxième, puis une troisième chance de dire oui. Vous découvrez qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement des synchronicités, et que ces synchronicités sont des messages précis sur votre état actuel. Cela ne signifie pas que vous pouvez contrôler chaque détail de votre vie. Cela signifie que vous pouvez aligner votre vibration afin que les possibilités qui s'offrent à vous soient cohérentes avec ce que vous souhaitez vivre. Le contrôle absolu est une illusion, mais l'influence consciente est une vérité puissante. La science quantique l'a déjà dit, l'observateur influence l'observé. Vous ne pouvez dissocier votre conscience de la réalité que vous vivez. Votre simple présence, votre attention, vos attentes façonnent le résultat. Et si tel est le cas, à quoi bon continuer à croire que les choses arrivent sans vous? Vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes un participant actif. Rompre avec la fiction du hasard, c'est aussi rompre avec la superstition. Il n'y a pas de chiffre magique, ni de jour chanceux ou malchanceux. Seule la vibration compte. Vous pouvez accomplir un rituel, allumer une bougie, dire une prière, mais si votre état intérieur est celui de la peur ou du désespoir, c'est ce que la loi prendra comme référence. Ce n'est pas l'objet ou l'action qui le crée, c'est l'état que vous entretenez en l'accomplissant. C'est là que beaucoup se sentent frustrés car ils veulent une recette exacte. Mais la loi ne fonctionne pas avec des formules mécaniques, elle fonctionne avec la constance. Si votre vibration est stable, la réflexion le sera aussi. Si votre vibration est erratique, la réflexion sera chaotique. Et si vous acceptez cela, vous cessez de vivre dans l'attente d'un coup de chance et commencez à bâtir votre chance chaque jour. Alors, la prochaine fois que vous penserez que quelque chose est un heureux hasard ou une catastrophe imprévue, rappelez-vous que tout, absolument tout, est lié à votre état. Et si vous souhaitez que quelque chose de différent se produise, il ne suffit pas de le souhaiter. Vous devez devenir quelqu'un pour qui cela vient naturellement. Quand on comprend cela, on cesse de se réjouir ou de se lamenter sur ce que le destin nous réserve et on commence à célébrer sa capacité à influencer l'avenir. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de le créer. Et quand on cesse d'attendre que la chance frappe à sa porte, on découvre qu'on n'en a pas besoin, car c'est nous qui sommes la porte. Pratique sacrée, réécrire le schéma. Aujourd'hui, prenez un moment pour noter 3 situations récentes que vous considériez comme du hasard ou une coïncidence. Puis, réfléchissez. Quel état intérieur, quelle émotion, quelle concentration aviez-vous avant qu'elle ne se produise? Faites-le sans jugement, en observateur impartial. Reconnaître le schéma est la première étape pour le réécrire. Et dès aujourd'hui, chaque fois qu'il se passe quelque chose, au lieu de dire « quelle chance » ou « quelle malchance », dites « ceci est le reflet de ma vibration ». Cette phrase, répétée avec conscience, brisera à jamais la fiction du hasard. Chapitre 4. Le poids de votre attention. L'attention est votre monnaie la plus précieuse, plus que le temps, plus que l'argent, plus que toute autre ressource matérielle, car où que vous portiez votre attention, vous construisez votre réalité. Ce n'est pas une image poétique, c'est littéral. Le champ quantique réagit à votre attention comme un tournesol suit la lumière. Ce que vous regardez grandit, ce que vous ignorez se fane. Ce que vous nourrissez de votre attention prend de l'ampleur et prend plus de place dans votre vie que vous le vouliez ou non. La plupart des gens passent leur vie à donner leur attention comme si elle ne valait rien, à se laisser emporter par des manchettes alarmistes, les drames des autres et des distractions apparemment innocentes qui sapent leur énergie vitale. Ils ne réalisent pas que chaque minute consacrée à quelque chose le renforce et que cette chose, renforcée, aura une présence plus forte dans leur expérience. Votre attention est comme l'eau. Elle peut faire fleurir un jardin ou noyer une graine. Elle n'est pas neutre. Elle n'est pas inoffensive. Si vous passez votre journée à parler de problèmes, à y réfléchir, à en chercher les signes, il n'est pas étonnant que les problèmes se multiplient. Ce n'est pas une punition, c'est une culture. Vous arrosez ce que vous voulez le plus voir disparaître. C'est un principe que peu osent accepter. Que ce que vous observez soit positif ou négatif, votre attention le nourrit.
Et en le nourrissant, vous l'invitez à rester. C'est pourquoi, même lorsque vous combattez quelque chose, si votre concentration est entièrement concentrée sur lui, vous continuez à le renforcer. La loi ne fait pas de distinction entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Elle ne fait que répondre à l'énergie que vous détenez. Votre attention a du poids, et ce poids fait pencher la balance de votre vie. Si vous vous concentrez sur ce que vous aimez, ce qui vous inspire, ce que vous souhaitez multiplier, la balance penche vers l'expansion. Si vous vous concentrez sur ce qui vous blesse, ce qui vous met en colère ou ce que vous souhaitez éliminer, la balance penche vers la répétition de la même chose. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer la réalité. Cela signifie que vous devez décider quelle part de réalité vous allez nourrir. L'erreur la plus courante est de croire que l'on peut passer des heures à parler du manque et espérer l'abondance, ou passer sa vie à analyser ses peurs et espérer la paix. Le chant quantique n'obéit pas à vos intentions isolées. Il obéit à votre concentration soutenue. Vos désirs sont des graines, mais votre attention est de l'eau. Sans eau, les graines meurent. Avec de l'eau, elles poussent, même si ce sont des graines de ce que vous ne voulez pas. Voici une vérité dérangeante. Beaucoup de gens disent vouloir autre chose, mais leur attention est complètement captivée par le contraire. Ils veulent l'amour, mais concentrent toute leur énergie sur la solitude. Ils veulent la santé, mais passent leurs journées à parler de maladie. Ils veulent le succès, mais ne s'attardent que sur les échecs passés. Et ainsi, sans s'en rendre compte, ils deviennent des jardiniers experts de ce qui les blesse le plus. La clé est d'apprendre à protéger votre attention comme une ressource sacrée. Il ne s'agit pas de vivre les yeux bandés, mais plutôt de faire preuve de discipline pour choisir à quoi vous consacrez votre énergie consciente. Car ce que vous observez avec une intention répétée devient un commandement adressé à l'univers. Vous lui dites « Ceci est important pour moi, c'est ce que je veux occuper dans mon espace. » Et l'univers, docilement, vous le transmet. L'attention focalisée est si puissante qu'elle peut transformer l'improbable en inévitable. Lorsque vous fixez votre regard intérieur sur une vision, lorsque vous la nourrissez jour après jour d'émotions, lorsque vous rejetez toute preuve qui la contredit, quelque chose dans la trame de la réalité commence à céder. Des pièces bougent, des portes s'ouvrent, et ce qui semblait impossible s'aligne, non pas par magie, mais par la loi. Mais l'attention peut aussi être votre prison. Si vous l'utilisez pour confirmer vos limites, si vous ne cherchez que la preuve que la vie est dure, si vous vous accrochez à de vieilles histoires, vous érigerez chaque jour des murs plus hauts. Et vous direz alors que la vie est injuste, sans voir que c'est vous qui avez posé brique après brique, chaque minute passée à vous concentrer sur ce que vous ne vouliez pas. Le plus dangereux n'est pas de perdre son attention un instant, mais de la vivre dispersée. Une attention divisée ne construit jamais rien de solide. Le champ quantique réagit mieux à la cohérence qu'à l'intensité. Peu importe que vous soyez extrêmement motivé un instant, ou que vous passiez des heures plongé dans la peur ou le doute l'instant d'après. Le schéma que vous adoptez le plus souvent est celui qui l'emporte. Alors, si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre alimentation mentale. Soyez attentif à ce que vous consommez, à ce dont vous parlez, à ce que vous observez. Chaque image, chaque mot, chaque pensée sont des graines que votre attention arrose, et tôt ou tard, elles fleuriront. Apprendre à diriger son attention n'est pas chose aisée, car le monde se bat pour l'obtenir à chaque instant. Mais voici la différence entre vivre par défaut et vivre par choix. Ceux qui vivent par défaut laissent les autres décider où concentrer leur attention. Ceux qui vivent par choix choisissent délibérément où l'investir. Votre attention est votre vote dans le référendum de l'univers. Chaque fois que vous la placez sur quelque chose, vous dites « plus de ça, s'il vous plaît ». Alors demandez-vous « pourquoi est-ce que je vote aujourd'hui ? Pour l'expansion ou la contraction ? Pour la possibilité ou la peur ? Car votre vie sera la somme exacte de ces votes. Si vous décidez aujourd'hui de concentrer votre attention sur ce que vous souhaitez voir grandir, vous ne constaterez pas de changements immédiats et magiques. Mais vous verrez comment, jour après jour, la balance pencher. Et viendra un moment où le poids sera si lourd que la nouveauté cessera d'être une possibilité pour devenir une certitude. N'oubliez pas ceci, ce que vous nourrissez de votre attention grandit, et ce qui grandit finit par dominer le paysage de votre vie. Alors, choisissez judicieusement ce que vous nourrissez. Pratique sacrée, gardien de l'attention.
Aujourd'hui, gardez un enregistrement conscient. Chaque fois que vous remarquez que votre attention se concentre sur quelque chose que vous ne voulez pas renforcer, arrêtez-la et redirigez-la. Cela peut être vers un souvenir inspirant, une image motivante ou une vision de ce que vous voulez manifester. Faites-le sans lutter contre ce que vous ne voulez pas. Relâchez simplement et faites pivoter votre concentration. Répétez cela autant de fois que nécessaire. C'est ainsi que vous entraînez le muscle le plus puissant de votre création, votre attention consciente. Chapitre 5. Être avant d'avoir. La plupart des gens vivent avec la formule inversée. Ils croient qu'il faut d'abord accomplir quelque chose pour ressentir une certaine chose. Ils pensent « quand j'aurai plus d'argent, je me sentirai riche. Quand je trouverai un partenaire, je me sentirai aimé. Quand j'aurai atteint cet objectif, je me sentirai épanoui. » C'est le piège qui fait attendre des millions de personnes, parfois toute une vie, avant de commencer à vivre. C'est l'illusion la plus tenace. Croire que le statut vient après l'expérience, alors qu'en réalité, l'expérience n'en est que l'écho. La loi est claire et ne souffre aucune exception. D'abord vous êtes, ensuite vous recevez. Avoir est une conséquence naturelle de l'être. La vibration que vous entretenez est ce qui organise la matière qui vous entoure, et non l'inverse. Si vous attendez que le monde vous donne le signal pour ressentir ce que vous désirez, vous serez condamné à continuer d'attendre. Car l'univers ne répond pas à vos désirs superficiels. Il répond à votre cohérence intérieure. Cela signifie que vous ne pouvez pas attendre les preuves pour devenir qui vous voulez être. Si vous voulez l'abondance, vous devez incarner son énergie avant de la voir se refléter. Si vous voulez l'amour, vous devez vivre à sa fréquence avant que quelqu'un ne vienne le confirmer. Si vous voulez le succès, vous devez préserver votre identité de personne accomplie, même sans résultat concret. Beaucoup pensent qu'il s'agit de feindre, mais ce n'est pas le cas. Faire semblant, c'est se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas pour tromper les autres. Incarner, c'est choisir consciemment un état pour aligner sa vibration avec ce que l'on souhaite manifester. La différence réside dans l'intention et la cohérence. Faire semblant est superficiel. Incarner est transformateur. Ce début est inconfortable car il exige de la maturité. Il vous oblige à cesser de réagir comme un thermomètre qui monte ou descend selon ce qui se passe à l'extérieur et vous demande de devenir un feu qui maintient sa température quoi qu'il arrive. Cela signifie que vous cessez d'attendre des signaux extérieurs et que vous décidez qui vous êtes à l'instant présent, sans la permission ni l'approbation de quiconque. Le paradoxe, c'est que lorsqu'on atteint la première place, l'avoir devient inévitable. Inutile de courir après, de forcer. Ce que l'on est attire ce qui lui correspond. Et quand cela arrive, on réalise que ce n'est pas l'arrivée de ce que l'on désirait qui nous a comblés. On l'avait déjà avant, et c'est pour cela qu'il est venu. Réfléchissez à ceci. Si demain vous vous réveillez corps et esprit, celui qui a déjà accompli tout ce que vous désirez, comment marcheriez-vous ? Comment parleriez-vous? Quelles décisions prendriez-vous? Que cesseriez-vous de tolérer? De quoi cesseriez-vous de craindre? Ce comment est votre tâche quotidienne. Il ne s'agit pas d'attendre que la vie vous l'impose. Il s'agit de le pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne votre état naturel. L'erreur est de croire que l'on peut rester la même personne et obtenir des résultats différents. Ce n'est pas le cas. L'identité que vous avez aujourd'hui est conçue pour soutenir votre vie actuelle. Si vous voulez une vie différente, il vous faut une identité différente. Et cette nouvelle identité ne vient pas de la réussite, mais de la décision. Changer d'identité ne signifie pas cesser d'être soi-même. Cela signifie cesser de s'accrocher aux versions de soi qui ne vous servent plus. Cela signifie cesser de répéter de vieilles histoires qui confirment vos limites. Cela signifie cesser de rechercher des preuves extérieures pour valider vos désirs, et décider que votre validation intérieure est suffisante. La plupart des gens échouent ici parce qu'ils veulent des garanties. Ils veulent que l'univers leur montre la récompense avant de s'engager à changer. Mais la loi ne fonctionne pas ainsi. L'engagement précède la preuve. Lorsque vous décidez d'être le premier, sans encore rien voir, vous envoyez un signal puissant au champ quantique. Vous lui dites « Voilà qui je suis ». Et ma réalité devra s'y adapter. Et puis, avec le temps, la réalité obéit.
Ne confondez pas cela avec de l'auto-illusion. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe, mais de ne pas laisser ce qui se passe dicter votre identité. Vous pouvez accepter une situation difficile sans en faire votre identité. Vous pouvez voir le manque sur votre compte en banque et vivre dans l'abondance. Vous pouvez traverser un vide émotionnel et vibrer d'amour. C'est la différence entre être et réagir. Lorsque vous êtes premier, votre vibration se stabilise et cette stabilité crée un champ magnétique qui attire ce qui est en harmonie. Le monde extérieur commence à se reconfigurer, comme si une force invisible en déplaçait les pièces. Non pas parce que vous demandez constamment, mais parce que vous êtes déjà et que l'univers ne peut que refléter ce que vous êtes. C'est pourquoi de nombreuses manifestations ne se produisent jamais. La personne désire quelque chose, mais vibre dans l'état opposé. Elle aspire à l'abondance, mais sa conversation quotidienne porte sur ce qui lui manque. Elle aspire à l'amour, mais son énergie est empreinte de ressentiment et de méfiance. Elle aspire à la paix, mais nourrit son anxiété par des pensées craintives. L'univers ne se laisse pas tromper par les mots. Il entend la musique de votre vibration. La transition vers cette nouvelle façon d'être n'est pas toujours aisée. Il y aura des jours où votre ancienne identité tentera de vous ramener à des schémas familiers. Il y aura des moments où des preuves extérieures vous mettront au défi. C'est là que votre engagement se mesure. Être avant d'avoir signifie que, même lorsque rien ne semble changer, vous maintenez votre fréquence. C'est le test ultime. La récompense, c'est qu'une fois ce seuil franchi, avoir n'est plus une obsession. On réalise qu'on est dans l'abondance, même si la balance ne le montre pas encore, qu'on est aimé même sans partenaire, qu'on réussit même si on n'en voit pas encore les résultats visibles. Et de là, ce que l'on désire arrive, non pas comme une bouée de sauvetage, mais comme une conséquence naturelle. Pratique sacrée, incarnée avant de voir. Aujourd'hui, définissez clairement qui vous devez être pour vivre la réalité que vous désirez. Non pas en théorie, mais en détail. Comment vous pensez, comment vous parlez, comment vous agissez, comment vous réagissez. Ensuite, choisissez un de ces comportements et pratiquez-le toute la journée, comme s'il faisait déjà partie de vous. Ne le faites pas en espérant des résultats immédiats. Faites-le pour affirmer votre nouvelle identité. Faites-le parce que c'est qui vous êtes et laissez l'univers vous rattraper. Chapitre 6. La cohérence comme aimant. La cohérence n'est pas un luxe spirituel, c'est le cœur invisible de toute manifestation puissante. C'est le ciment entre vos pensées, vos sentiments et vos actions. Lorsque ces trois forces pointent dans la même direction, un champ magnétique si puissant est généré que ce que vous désirez n'a d'autre choix que de s'approcher. Mais lorsqu'elles sont divisées, lorsque votre esprit dit une chose, votre cœur en ressent une autre, et que vos actions les contredisent, vous ne générez que du bruit. Et l'univers ne réagit pas au bruit, il réagit au signal clair. Vous pouvez visualiser chaque jour, écrire des affirmations, allumer des bougies et prendre des décrets, mais si vos émotions contredisent vos pensées et vos actions, vos paroles, le message que vous envoyez au champ quantique est confus. Et un message confus n'attire rien ou quelque chose de déformé. La cohérence est la différence entre un rayon laser et une lampe de poche. Tous deux émettent de la lumière, mais seul le laser concentre suffisamment d'énergie pour couper l'acier. L'incohérence est la raison pour laquelle tant de gens disent « je fais déjà tout ce que vous enseignez » et ne voient toujours pas de résultat. Ils pensent à l'abondance, mais ressentent de la peur. Ils déclarent leur amour, mais se protègent par la méfiance. Ils désirent la santé, mais se traitent comme si leur corps était un ennemi. Cette contradiction interne brise la puissance de leur signal. La cohérence exige une honnêteté sans faille. Il faut se regarder sans masque et se demander « Mes désirs sont-ils en phase avec ce que je ressens? Mes actions sont-elles le prolongement de mes pensées ou les sabotent-elles ?» Impossible d'échapper à cette question, car le champ quantique ne se laisse pas tromper par les beaux discours. Travaillez avec votre véritable fréquence et non celle que vous prétendez être. Imaginez un aimant, sa puissance ne vient pas de sa force physique mais de l'alignement de toutes ses molécules dans la même direction. Cet alignement est à l'origine du champ magnétique. Vous êtes exactement pareil. La cohérence aligne vos pensées, vos émotions et vos actions de telle sorte que votre énergie devient irrésistible pour tout ce qui est en harmonie avec elle.
Cela signifie qu'il ne suffit pas de penser positif, tout en se sentant insécurisé et en agissant par peur. Il ne suffit pas d'espérer si votre esprit est rempli de doutes et que vos habitudes sont ancrées dans le manque. La cohérence ne s'obtient pas lorsqu'un seul aspect de vous-même est en harmonie. Elle s'obtient lorsque tout votre être évolue dans la même direction, tel un courant continu. Le défi est que vivre en cohérence exige de renoncer aux excuses. On ne peut pas continuer à dire qu'on veut quelque chose tout en prenant des décisions qui nous en éloignent. On ne peut pas exiger un changement profond tout en s'accrochant à des comportements qui perpétuent l'ancien. La cohérence est un engagement, et l'engagement ne connaît pas de demi-mesure. La récompense, cependant, est immense. En entrant dans la cohérence, vous ressentez une force intérieure qui ne dépend plus de preuves extérieures. Votre confiance n'est plus fragile, car elle repose non pas sur ce que vous voyez, mais sur qui vous êtes. Et de cette force, les résultats surviennent comme une conséquence inévitable et non comme des miracles aléatoires. La cohérence est aussi silencieuse. Elle n'a pas besoin de démonstration. Une personne cohérente ne perd pas de temps à justifier son chemin ou à rechercher l'approbation. Son énergie est si claire que le monde la perçoit sans mots. Il y a quelque chose de magnétique chez ceux qui vivent ainsi. Non pas parce qu'ils possèdent un secret, mais parce qu'ils transmettent un signal pur qui tranche avec le bruit de la médiocrité et du doute. Pour atteindre cette cohérence, il faut s'entraîner à reconnaître les fractures internes. Vous pensez peut-être être riche, mais chaque fois que vous recevez de l'argent, votre première réaction est la peur de le perdre. Vous dites peut-être avoir confiance en l'amour, mais face à une personne sincère, vous cherchez des failles pour justifier votre distance. Vous prétendez peut-être croire en votre mission, mais remplissez votre emploi du temps de distraction pour ne pas avoir à l'affronter. Ces fissures sont petites, mais suffisantes pour affaiblir tout le champ que vous tentez de construire. Le travail consiste à assembler les pièces du puzzle, pas parfaitement dès le premier jour, mais avec constance. Demandez-vous chaque matin, à quoi est-ce que je pense aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Que vais-je faire aujourd'hui? Puis observez, les 3 réponses pointent-elles dans la même direction? Sinon, votre tâche consiste à les aligner avant même de faire un pas. Cet alignement quotidien est ce qui crée un aimant incassable. L'incohérence n'est pas toujours immédiatement perceptible, car l'univers réagit à la vibration dominante, et cette vibration s'amplifie avec le temps. Vous pouvez maintenir une pensée élevée pendant quelques minutes, mais si vous agissez en contradiction le reste de la journée, le poids de ces actions dilue tout ce qui a précédé. De même, vous pouvez vous sentir inspiré un instant, mais si vos pensées et vos paroles sont cyniques ou défaitistes, votre signal s'affaiblit. C'est pourquoi la constance est plus puissante que n'importe quelle technique isolée. Peu importe que vous utilisiez des visualisations, des méditations ou des rituels. Si vous le faites avec constance, cela fonctionnera. Si vous le faites de manière incohérente, peu importe combien de fois vous le répétez, vous ne ferez que renforcer la confusion. Ce principe explique également pourquoi certaines personnes semblent avoir constamment de la chance. Ce n'est pas de la chance. Elles ont fait de la cohérence une habitude si profonde qu'elles ne la rompent jamais sans s'en rendre compte. Leurs pensées, leurs émotions et leurs actions forment un langage unique que l'univers comprend parfaitement. Lorsque vous atteignez ce stade, vous ne travaillez plus à manifester. Vous devenez la manifestation. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, et tout ce que vous ressentez vibre à la même fréquence, et cette fréquence agit comme un phare pour tout ce qui lui est associé. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous l'attirez simplement en existant ainsi. La cohérence est aussi une protection. Lorsque vous vivez ainsi, il est très difficile que les énergies ou les circonstances extérieures vous fassent dérailler. Non pas parce que le monde s'arrête, mais parce que votre signal est si stable qu'il ne se perd pas dans le bruit. Vous êtes comme une boussole qui pointe toujours vers le nord, quel que soit le nombre de virages. Et surtout, la cohérence est une source de bien-être. Vivre sans division procure une paix profonde. Ne pas avoir à faire semblant de s'intégrer. Ne pas dire une chose et en faire une autre. Cette paix ne s'achète ni ne s'imite. Elle ne s'obtient que par la décision quotidienne d'harmoniser son être tout entier. Pratique sacrée, alignement total. Aujourd'hui, avant d'entreprendre toute activité importante,
Arrêtez-vous quelques minutes et demandez-vous, ce que je vais penser, ressentir et faire, est-il en phase avec ce que je souhaite manifester? Si la réponse est non, ajustez l'un des 3 domaines jusqu'à ce qu'ils correspondent. Répétez cette habitude plusieurs fois par jour, surtout avant de prendre des décisions. Cette habitude, répétée quotidiennement, transforme votre vie en un champ magnétique si clair que ce que vous désirez ne peut plus vous perdre de vue. Chapitre 7. Le silence comme créateur. Le silence n'est pas vide, il est la matière première de tout ce qui existe. Avant qu'un mot ne soit prononcé, qu'une action ne soit exécutée, qu'une idée ne prenne forme, il existe un instant de silence où tout est contenu en potentiel. C'est dans cet espace que la création prend son essor. Le bruit ne fait que répéter l'existant. Seul le silence est capable de créer du nouveau. Nous vivons dans un monde qui craint le silence. On le remplit de conversations inutiles, de musique incessante, de notifications et de pensées compulsives, comme si s'arrêter pour écouter ce qui est en soi était dangereux. Et c'est en partie le cas, car le silence vous connecte non seulement à ce que vous désirez, mais il vous confronte aussi à ce que vous avez évité. C'est pourquoi peu le maintiennent longtemps. Ils ont peur de se retrouver. Mais si vous souhaitez véritablement manifester consciemment, vous devrez apprendre à aimer le silence. Non pas comme une absence de son, mais comme une présence active qui organise votre énergie. Dans le silence, votre esprit cesse de disperser des signaux et des points de concentration contradictoires. Dans le silence, votre corps cesse de réagir et commence à percevoir. Dans le silence, votre âme cesse de chercher à l'extérieur et se souvient qu'elle a toujours su le chemin. Le silence est le laboratoire où pensée, émotion et action s'harmonisent. C'est là que votre fréquence se stabilise suffisamment pour émettre un signal clair dans le champ quantique. Et ce signal, ininterrompu, voyage plus loin et plus vite que toute tentative désespérée de provoquer quelque chose. C'est pourquoi, parfois, la démarche la plus productive vers votre objectif est de s'arrêter et de rester silencieux. Ne confondez pas silence et passivité. Ce n'est ni résignation ni apathie. Le silence dont nous parlons ici est actif, attentif et chargé d'intention. C'est un espace où l'on ne fait rien extérieurement, mais où l'on façonne la structure interne d'où tout le reste émergera. C'est le moment où l'archet, arc bandé, attend avant de décocher sa flèche. Dans le silence, on apprend à écouter la voix qui ne crie pas, cette voix qui s'éteint lorsque le bruit mental est à son comble, cette voix qui vous guide sans vous imposer, qui vous indique des directions que la logique ne comprend pas, mais qui se confirment ensuite avec une précision impossible à ignorer. C'est ce que certains appellent l'intuition, d'autres l'âme. Le nom importe peu. L'important est que, sans silence, vous ne l'entendrez pas. Le silence vous apprend aussi qu'il n'est pas nécessaire de combler tous les vides, que l'on peut accepter une situation incomplète sans se précipiter pour la résoudre, que l'on peut entretenir l'incertitude sans la masquer sous des explications rapides. Car là où rien ne semble se produire, l'énergie se contente d'attendre que quelque chose se produise. L'impatience interrompt ce processus. Le silence le renforce. Il existe des silences fertiles et des silences stériles. Le silence fertile est celui que l'on choisit, celui que l'on embrasse pour nourrir une intention. Le silence stérile est celui qui naît de la déconnexion, de l'apathie, du renoncement. Le premier construit, le second épuise. Et la différence entre les deux réside dans votre présence. Si vous êtes présent dans votre silence, il crée. Si vous êtes absent, ce n'est que vide. Apprendre à créer à partir du silence, c'est apprendre à ne pas réagir immédiatement. Cela signifie ne pas répondre à un message dès qu'il arrive, ne pas prendre de décision uniquement pour apaiser l'anxiété, ne pas forcer une réponse alors que l'on n'est pas encore clair. Cela signifie s'autoriser à attendre que la vérité éclate et avoir confiance qu'elle éclatera. Le champ quantique ne réagit pas à la hâte, il réagit à la précision. Et la précision ne s'obtient que lorsque votre esprit et votre énergie sont calmes. Le silence est ce qui éclaircit l'eau trouble et vous permet d'en voir le fond. Si vous continuez à remuer la surface avec des pensées et des actions impulsives, vous ne verrez jamais ce qui vous attend. Souvent, la meilleure façon de changer une situation est de cesser de l'alimenter de paroles et d'attention.
Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais d'en supprimer le bruit pour que la vibration puisse se rééquilibrer. Le silence, dans ces cas-là, est un remède qui agit sans même qu'on s'en aperçoive. Parfois, la simple absence d'intervention suffit à dénouer le chaos. Le silence est aussi une déclaration de pouvoir. Lorsque vous choisissez de garder le silence, lorsque vous ne vous engagez pas dans une dynamique de justification, de défense ou d'explication de ce qui n'en nécessite pas, vous dites au monde « Mon énergie n'est pas disponible pour ce qui n'a pas de sens ». C'est l'une des formes les plus pures de cohérence, car elle démontre que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour maintenir votre fréquence. En pratique, intégrer le silence comme moyen créatif signifie se réserver un moment quotidien pour se déconnecter du bruit extérieur et intérieur. Cela peut se faire le matin, avant que le monde ne vous sollicite, ou le soir, lorsque tout s'apaise. Cela peut être assis, en marchant, en respirant, ou simplement en fixant un point fixe. L'important n'est pas la forme, mais l'intention. Être avec soi-même, sans masque, sans distraction, sans fuite. Avec le temps, vous remarquerez que le silence cesse d'être un moment isolé pour devenir un état que vous pouvez emporter partout. Vous serez plongé dans le chaos, mais à l'intérieur, il y aura un espace clair, intouchable et imperturbable. C'est le silence le plus créateur, car il ne dépend pas des circonstances. C'est le silence que vous transportez avec vous comme un temple portatif. Les gens chercheront des explications à votre calme. Ils penseront que vous avez un secret, que vous savez quelque chose qu'ils ignorent. Et en vérité, c'est le cas. Vous savez que vous n'avez pas besoin de courir pour y arriver, ni de crier pour être entendu, ni de forcer les choses. Vous savez que le silence est la matrice de tout, et que lorsqu'on lui fait confiance, ce qui nous est destiné arrive sans difficulté. Pratique sacrée, espace de puissance. Aujourd'hui, consacrez au moins 15 minutes au silence absolu. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Juste vous et votre respiration. Avant de commencer, choisissez une intention claire, pas un souhait désespéré, mais une direction que vous souhaitez nourrir. Et gardez-la doucement à l'esprit en vous abandonnant au silence. Ne forcez pas vos pensées, n'essayez pas de provoquer quelque chose. Maintenez simplement l'espace. Ayez confiance que l'énergie est ordonnée, même si vous ne la voyez pas. Chapitre 8. Le pouvoir de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se résigner. Lâcher prise, c'est libérer la corde qui a déjà laissé des blessures dans vos mains. C'est lâcher prise sur ce qui ne retient plus votre âme. C'est accepter que certaines batailles ne se gagnent qu'en cessant de se battre. Lâcher prise, c'est un acte de pouvoir déguisé en capitulation. Nous vivons en croyant que plus nous nous accrochons à quelque chose, plus nous avons de chances de le conserver. Nous nous accrochons aux personnes, aux situations, aux identités, aux croyances, comme à des bouées de sauvetage au milieu d'une tempête. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que nous nous accrochons souvent à des ancres, et non à des bouées de sauvetage. Et une ancre ne fait que nous tirer vers le bas. Lâcher prise, c'est comprendre que l'attachement n'est pas de l'amour, que la persévérance n'est pas de la détermination, que l'entêtement n'est pas de l'engagement. C'est comprendre que s'accrocher à ce qui ne coule pas ne vous rapproche pas de votre objectif, mais vous prive plutôt de l'énergie que vous pourriez investir dans ce qui vous correspond. Le champ quantique réagit à l'expansion et non à la peur. Lorsque vous vous accrochez par peur de perdre, vous émettez une vibration de manque, et cette vibration ne peut qu'attirer davantage de manque. Lâcher prise, en revanche, envoie un signal de confiance. Confiance en soi, en la vie. Confiance que ce qui est fait pour vous n'a pas besoin d'être maintenu. Le plus grand obstacle au lâcher prise est l'illusion du contrôle. Nous croyons qu'en restant vigilants, en réfléchissant constamment à quelque chose, en le vérifiant, en le suivant, en le questionnant, nous le conserverons. Mais cette vigilance obsessionnelle est comme serrer trop fort une poignée de sable. Plus on la serre, plus vite elle nous glisse entre les doigts. Lâcher prise est un acte de foi. C'est dire à l'univers « J'ai fait ma part, maintenant je te fais confiance pour faire la tienne ». C'est renoncer à interférer avec un processus qui a besoin d'espace pour se terminer. Car parfois, la seule raison pour laquelle quelque chose ne se produit pas, c'est que vous bloquez le chemin avec votre insistance.
Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, cela signifie agir avec lucidité et laisser tomber le résultat. Cela signifie cesser de vérifier toutes les 5 minutes si ça a marché. Cela signifie abandonner la graine à la terre et croire qu'elle germera, même si on ne voit pas ce qui se passe sous la surface. Lâcher prise, c'est aussi abandonner d'anciennes versions de soi-même. L'identité qui vous a mené jusqu'ici n'est pas toujours celle qui vous mènera plus loin. Parfois, il faut abandonner l'histoire que l'on se raconte depuis des années, même si elle vous a donné un sentiment d'appartenance. Il faut abandonner les rôles qui ne vous représentent plus, même s'ils vous semblent confortables. L'attachement ne se limite pas aux personnes ou aux choses, il s'étend aussi aux émotions et aux pensées. Nous nous accrochons à la colère parce qu'elle nous donne un sentiment de force, à la tristesse parce qu'elle nous connecte à la compassion des autres, au ressentiment parce qu'il justifie notre souffrance. Mais ces états, entretenus au fil du temps, deviennent des prisons invisibles. Lâcher prise, c'est comme ouvrir une porte et réaliser qu'elle est restée déverrouillée. Le paradoxe, c'est que lorsque vous lâchez prise, ce qui était vraiment vôtre revient souvent, mais sous une forme plus pure et plus libre. Et si cela ne revient pas, c'est que cela ne vous a jamais appartenu, et ce qui le remplace sera plus en phase avec qui vous êtes maintenant. Lâcher prise libère l'espace pour que le nouveau puisse entrer. La peur de lâcher prise vient du vide que l'on imagine après coup. On croit que si l'on lâche quelque chose, on se retrouvera sans rien. Mais ce vide est temporaire et nécessaire. C'est le fossé entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui était et ce qui sera. Le problème, c'est que beaucoup ne supportent pas ce vide et se précipitent pour le combler, répétant ainsi les mêmes schémas. Lâcher prise exige du courage, car cela n'offre aucune garantie immédiate. Il n'existe pas de contrat signé stipulant « si tu lâches prise, tu recevras cela dans 3 semaines ». On ne peut compter que sur sa foi et son engagement envers soi-même. Mais si l'on comprend que la vie est toujours de son côté, même quand on n'en a pas l'impression, lâcher prise devient un acte d'intelligence. Pratiquer l'art du lâcher prise, c'est aussi se détacher du résultat. Vous pouvez avoir une vision claire, un objectif, un désir, mais vous ne pouvez pas exiger qu'il se réalise exactement comme vous l'imaginez. L'attachement à la forme limite la créativité de l'univers. Lâcher prise, c'est laisser la place à quelque chose de meilleur, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envisagé. Le signe le plus clair que vous êtes prêt à lâcher prise est la paix que vous ressentez en vous imaginant sans ce que vous croyez indispensable. Ce n'est pas que vous n'y accordez pas de valeur, mais que vous comprenez que votre valeur n'en dépend pas. C'est à ce moment-là que l'attachement se dissout et que votre énergie devient disponible pour quelque chose de plus grand. Lâcher prise n'est pas une démarche ponctuelle, c'est une pratique continue. Chaque jour, vous pouvez vous libérer de quelque chose. Une inquiétude inutile, une conversation répétitive dans votre tête, une attente qui vous pèse, une comparaison qui vous prive de joie. Chaque fois que vous lâchez prise, vous devenez plus léger, et plus vous êtes léger, plus il est facile d'avancer vers ce que vous voulez. L'énergie retrouvée en lâchant prise est immense. Soudain, vous retrouvez l'espace mental nécessaire pour créer, recevoir des idées, saisir des opportunités qui existaient auparavant, mais que vous n'aviez pas vues parce que vous étiez occupé à vous accrocher à des choses qui ne vous servaient plus. C'est comme ranger une pièce encombrée. Au début, cela semble difficile, mais en la vidant, vous réalisez tout l'espace que vous aviez oublié. L'ironie, c'est que souvent, ce que l'on craint le plus de lâcher est aussi ce dont on a le plus besoin. Car c'est ce qui prend le plus de place, ce qui consomme le plus d'énergie, ce qui bloque le plus de possibilités. En le lâchant, non seulement on retrouve sa force, mais on cesse d'émettre une vibration de besoin et on commence à émettre une vibration de suffisance. Le pouvoir du lâcher-prise réside dans le fait que lorsqu'on le fait, on cesse d'implorer l'univers. On ne dit plus « j'ai besoin que ça aille bien ». On dit « je vais bien et je sais que ce qui m'est destiné finira par me trouver ». C'est le signal le plus irrésistible qu'on puisse envoyer. Pratique sacrée, libération consciente. Aujourd'hui, choisissez une chose à laquelle vous tenez fermement, une inquiétude, une attente, une relation, une croyance. Écrivez-la sur un morceau de papier, puis demandez-vous:
Que se passerait-il si je lâchais prise aujourd'hui? Observez la réaction de votre corps. Si vous ressentez de la peur, respirez et reconnaissez cette peur comme un signe d'attachement. Ensuite, brûlez le papier ou déchirez-le en morceaux. Pas seulement un geste symbolique, mais une déclaration énergétique. C'est ça. Et puis, lâchez prise. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 9. La foi comme énergie active. La foi n'est pas une pensée positive ni un espoir vague. Elle ne consiste pas à répéter de belles phrases alors que la peur vous habite. La foi est une énergie en mouvement, un état de certitude si solide que votre corps et votre esprit agissent comme si ce que vous désirez était déjà là. Elle n'attend pas que des preuves existent, c'est la preuve qui crée la preuve. Beaucoup de gens confondent la foi avec l'attente passive d'un événement. Ils pensent qu'avoir la foi signifie se reposer sur ses lauriers et attendre que la vie leur apporte ce qu'ils désirent. Mais la vraie foi n'est pas une immobilité vide, c'est une action cohérente. C'est avancer, même si l'on ne voit pas tout le chemin. C'est investir dans un projet même sans toutes les garanties. C'est se lever chaque jour et agir en fonction d'un avenir que l'on est seul à pouvoir entrevoir. La foi est inconfortable car elle ne permet pas de se fier à l'évidence. Elle vous éloigne de la zone de sécurité et de prévisibilité et vous place dans un monde où seule une boussole intérieure vous guide. C'est dans ce monde que les miracles se produisent, non pas parce que la vie se montre soudainement généreuse, mais parce que votre vibration et vos actions sont devenues irrésistibles face à ce que vous souhaitez attirer. Avoir la foi ne signifie pas ignorer la réalité présente, mais plutôt ne pas la transformer en condamnation. Cela signifie voir ce qui existe maintenant et décider que ce n'est pas une fin, mais une étape. Cela signifie que votre vision est plus forte que les circonstances et que votre engagement envers cette vision ne dépend pas de sa faisabilité actuelle. Le champ quantique réagit à votre vibration dominante et la foi est la vibration la plus élevée que vous puissiez émettre, car elle ne s'effondre pas face aux changements extérieurs. Tandis que le doute s'adapte à ce qu'il voit, la foi façonne ce qu'elle voit. Tandis que le doute attend que quelque chose change avant de croire, la foi croit pour que quelque chose change. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent avoir la foi, mais en réalité, ils n'ont qu'un souhait conditionnel. Je crois que cela arrivera. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'obstacle, si cela ne prend pas trop de temps, si personne ne s'y oppose. Ce n'est pas de la foi, c'est un optimisme fragile. La vraie foi dit « Cela m'appartient », même si j'ignore comment ni quand cela arrivera. Cela m'appartient, même si tout aujourd'hui me dit le contraire. La foi est pratique, pas théorie. Elle ne se renforce pas par la lecture, mais par la vie. Et pour la vivre, il faut s'exposer à des situations où le doute pourrait vous dominer et décider qu'il n'aura pas le dernier mot. Il faut faire des choix qui effraient votre petit moi et confirmer à votre grand moi que vous lui faites confiance. La foi ne signifie pas l'absence de peur, elle signifie choisir d'agir malgré sa peur. La peur hurle, mais la foi murmure si clairement qu'on finit par la suivre. Et chaque fois qu'on le fait, sa confiance grandit, non pas parce que tout se déroule parfaitement, mais parce qu'on réalise qu'on est plus fort que l'on ne le pensait et que la vie répond à son audace. La foi est une énergie active, car elle est en mouvement. Elle n'attend pas un signe pour commencer, elle est le signe. C'est l'énergie qui vous pousse à semer, sans savoir exactement quand la récolte viendra, mais avec la certitude qu'elle viendra. C'est la force qui vous pousse à investir temps, amour et effort dans quelque chose d'invisible, car pour vous, c'est déjà réel. Quand on a la foi, on cesse de dépendre de garanties extérieures. On n'a plus besoin de quelqu'un pour confirmer que ça va marcher, car on en est sûr. On ne recherche ni approbation ni validation, car on comprend que la foi est un contrat entre soi et sa vision, et non entre soi et l'opinion des autres. Et cette indépendance magnétique attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités.
La foi, c'est aussi une résilience intelligente. Il ne s'agit pas de rester sur une voie qui ne fonctionne pas en attendant un miracle, mais de savoir quand changer de stratégie sans abandonner sa vision. Il s'agit de comprendre qu'un obstacle n'est pas un message d'arrêt, mais plutôt une invitation à ajuster sa trajectoire. Il s'agit de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient incertain, car la destination reste la même. L'erreur la plus courante est de ne croire que lorsque tout va bien. Mais la foi se mesure lorsque rien ne semble fonctionner. Croire est facile lorsque les preuves vous soutiennent. Croire lorsqu'elles vous contredisent est un art. Dans ces moments-là, votre vibration et votre engagement sont plus importants que jamais, car c'est là que germent les grandes transformations. La foi active est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il se renforce. Et comme tout muscle, elle nécessite un entraînement régulier. Chaque décision prise avec certitude, chaque pas franchi sans regarder le sol renforce votre foi. Et il arrive un moment où vous ne doutez plus de votre réussite, mais seulement du comment et du quand. C'est cela la vraie liberté. Pour cultiver votre foi, commencez petit. Agissez comme si vous saviez que votre objectif est inéluctable et observez vos émotions. Faites aujourd'hui quelque chose que votre moi plein de doutes n'oserait pas faire. Inutile de tout risquer d'un coup. Il vous faut créer une chaîne d'expériences qui confirme que la confiance fonctionne. Et ces expériences, combinées, forment un fondement inébranlable. La foi est aussi un aimant car elle vous place au même niveau vibratoire que ce que vous désirez. Si vous agissez comme si vous l'aviez déjà, non pas pour tromper qui que ce soit, mais parce que c'est déjà un fait pour vous, votre énergie cesse d'émettre du manque et commence à émettre de la certitude. Et la certitude est irrésistible pour le champ quantique. La foi active n'a pas besoin que tout paraisse parfait. Elle n'a pas besoin de chemin clair ni de conditions idéales. Elle n'a pas besoin que l'incertitude disparaisse. Elle exige simplement que vous décidiez de marcher même lorsque l'horizon est brumeux. Car cette décision, répétée chaque jour, dissipe le brouillard avec votre pas. En vivant avec foi, vous cessez de vous inquiéter des « et si ». Vous n'êtes plus paralysé par ces éventualités, car vous savez que, quoi qu'il arrive, vous saurez comment réagir. Vous n'avez plus peur de perdre, car vous comprenez que rien de ce qui vous appartient vraiment ne peut être perdu. Et de là, vous vivez avec une liberté que peu de gens connaissent, car vous n'êtes pas lié au résultat, mais engagé envers la vérité que vous portez en vous. La foi est le langage que l'univers comprend le mieux. Elle n'a besoin ni d'explication ni de drame. Elle exige simplement que vous gardiez vos certitudes si fermement que le monde n'ait d'autre choix que de s'y adapter. Et lorsque cela se produit, vous n'avez pas l'impression que ce que vous vouliez est enfin arrivé. Vous avez simplement l'impression que ce qui vous a toujours appartenu s'est aligné. Pratique sacrée, action de certitude. Aujourd'hui, identifiez un domaine de votre vie où vous avez attendu d'être plus certain avant d'agir. Choisissez une action qui reflète votre foi en la possibilité de réaliser ce que vous voulez et agissez dès aujourd'hui, sans attendre d'être prêt. Il peut s'agir d'envoyer un message, de lancer un projet, d'investir dans une idée ou de clore un chapitre. Ne le faites pas parce que vous avez toutes les garanties, mais parce que vous décidez que votre certitude vaut mieux que vos doutes. Chapitre 10. La gratitude comme code de manifestation. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est un code vibratoire qui ouvre des portes qui, autrement, resteraient fermées. Ce n'est pas un geste superficiel de courtoisie ni une réaction automatique face à un cadeau. C'est un état profond de reconnaissance, une force magnétique qui transforme votre fréquence et celle de l'espace qui vous entoure. La gratitude ne se limite pas à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, elle s'étend aussi à ce qui est encore à venir, car elle sait que le temps n'est qu'un mirage dans l'esprit. La plupart des gens sont reconnaissants quand tout va bien, mais la véritable gratitude commence quand on est capable d'être reconnaissant même pour ce qu'on ne comprend pas encore. Gratitude pour les opportunités cachées derrière les défis, pour les personnes qui nous ont appris des leçons malgré la douleur, pour les fins qui semblaient injustes, mais qui ont ouvert des voies inimaginables. Cette gratitude n'est pas naïve, elle est sage, car elle reconnaît que la vie obéit à un dessein plus vaste que ce que notre esprit peut saisir.
La gratitude est aussi une déclaration d'abondance. Chaque fois que vous exprimez votre gratitude, vous dites à l'univers « J'ai assez »,« Je me suffis »,« Je suis en expansion ». Et le chant quantique réagit en multipliant ce que vous reconnaissez. Non pas parce qu'il vous récompense, mais parce que votre vibration s'ajuste à la fréquence de ce que vous appréciez. Si vous exprimez votre gratitude pour l'abondance, vous entrez dans la vibration de l'abondance et de là vous l'attirez. L'erreur la plus courante est de croire que la gratitude dépend des circonstances. Mais si vous attendez que tout soit parfait pour la ressentir, il vous faudra des années avant de la vivre pleinement. La gratitude authentique se pratique même dans l'incertitude. C'est un acte de rébellion contre le manque. Vous choisissez de voir ce qui est là et non ce qui manque. Et ce choix transforme immédiatement votre énergie. Remercier à l'avance est l'un des moyens les plus puissants de manifester. Non pas comme une ruse pour tromper l'univers, mais comme une confirmation intérieure que c'est déjà vôtre. Lorsque vous remerciez comme si c'était déjà arrivé, votre corps, votre esprit et vos vibrations s'alignent sur la réalité que vous souhaitez expérimenter. Et dans le champ quantique, cette cohérence produit des résultats. La gratitude est aussi un remède. Sa pratique atténue la peur, apaise l'anxiété et dissout les résistances. Non pas parce que vous niez vos problèmes, mais parce que votre attention se porte sur ce qui vous soutient et non sur ce qui vous menace. En état de gratitude, vous êtes plus créatif, plus réceptif et plus à même d'entrevoir des solutions qui vous semblaient auparavant invisibles. Beaucoup de gens vivent prisonniers de leurs plaintes. Ils croient qu'en parlant suffisamment de ce qu'ils n'aiment pas, ils pourront changer les choses. Mais se plaindre perpétue la vibration du manque et vous maintient dans le même cercle vicieux. La gratitude, en revanche, vous arrache à ce cercle vicieux en orientant votre énergie vers ce que vous souhaitez développer. Ce que vous nourrissez grandit. Ce que vous ignorez s'estompe. La gratitude ne signifie pas conformité. Ce n'est pas dire « je vais persévérer » car ça pourrait être pire. C'est dire « j'apprécie ce que j'ai tout en m'ouvrant à davantage ». Cette combinaison d'appréciation et d'ouverture est la formule parfaite pour attirer sans attachement, car il n'est pas nécessaire de forcer ce qui vient. La pratique de la gratitude consciente vous rend également plus sensible à la beauté. Vous commencez à remarquer des détails que vous ignoriez auparavant. La texture de l'air le matin, la chaleur d'un regard, le silence entre deux phrases. Ces instants apparemment insignifiants deviennent des rappels constants que vous êtes déjà entouré par ce que vous recherchez. La gratitude se développe lorsqu'on la partage. Il ne suffit pas de la ressentir, on peut aussi l'exprimer. Dites à quelqu'un que vous appréciez sa présence. Saluez un acte de gentillesse. Écrivez un message sincère sans rien attendre en retour. L'énergie de la gratitude ne s'épuise pas lorsqu'on la donne, elle se multiplie. Et lorsqu'elle circule, elle vous revient amplifiée. Dans le monde quantique, la gratitude fonctionne comme un passe-partout, car elle est la vibration de celui qui possède déjà et non de celui qui attend. Si vous évoluez dans le monde avec une plénitude certaine, tout ce qui entre dans votre vie sera un complément et non un besoin désespéré. C'est là toute la différence entre attiré par le pouvoir et attiré par le manque. Le moment le plus difficile pour ressentir de la gratitude est souvent celui où l'on en a le plus besoin, quand tout semble s'écrouler, quand les réponses ne viennent pas, quand la pression monte. C'est alors que la gratitude devient un acte d'alchimie, transformant la densité en légèreté, la confusion en direction et la peur en ouverture. Parfois, la gratitude est silencieuse. Elle ne nécessite ni rituels élaborés, ni listes interminables. Il suffit de s'arrêter un instant, de respirer et de se dire « merci ». Ce mot, prononcé avec le cœur, rééquilibre votre énergie. Nul besoin de l'entendre, l'univers le reçoit déjà. Il est important de comprendre que la gratitude ne se limite pas à ce que l'on reçoit, mais aussi à ce que l'on donne. Soyez reconnaissant de pouvoir contribuer, aider et contribuer à l'épanouissement d'autrui. Cette gratitude active ne vous laisse pas dans une attente passive. Elle vous transforme en un canal par lequel l'abondance s'écoule vers les autres. Et par ce flux, elle vous revient inévitablement. Pratiquer la gratitude au quotidien ne signifie pas nier ce qui fait mal, mais choisir de ne pas vivre prisonnier de cette souffrance. Cela signifie que, même lorsque le ciel est nuageux, on reconnaît que le soleil est toujours là. Cela signifie que,
Même si on ne peut pas contrôler chaque événement, on peut contrôler l'histoire qu'on en raconte. La gratitude, en tant que code de manifestation, est, par essence, une décision quotidienne. N'attendez pas qu'un événement extraordinaire se produise pour la ressentir. Intégrez-la à votre respiration, à vos conversations, à votre façon de voir le monde. Lorsqu'elle devient votre état naturel, tout dans votre vie commence à s'adapter pour la refléter. Pratique sacrée, journal d'abondance. Pendant les 7 prochains jours, notez chaque soir 5 choses pour lesquelles vous éprouvez une profonde gratitude. Ne répétez pas les mêmes choses, recherchez de nouveaux détails, de nouveaux moments, de nouvelles sensations. Ensuite, ajoutez une chose que vous n'avez pas encore, mais pour laquelle vous êtes reconnaissant, comme si elle était déjà réelle. Ressentez l'excitation de la recevoir et maintenez cette vibration avant de dormir. Le champ quantique réagira à cette fréquence. Chapitre 11. L'intention comme une flèche. L'intention n'est pas un simple souhait. Ce n'est pas une vague idée qui traverse votre esprit et disparaît comme un murmure. L'intention est une flèche invisible qui, tirée avec précision, traverse le champ quantique et atteint sa cible, quelle que soit la distance. Elle ne se perd pas, ne dévie pas de sa trajectoire. Elle poursuit son chemin jusqu'à ce que vous avez visualisé se matérialise dans votre réalité. Le problème, c'est que la plupart des gens ne décochent pas de flèches. Ils